الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. La recherche du beau et de l'harmonie est une aspiration profonde de l'humain. Le Coran, ultime révélation divine, met en valeur la beauté, celle de la création d'Allah, jusqu'à celle de la foi authentique du croyant. La civilisation musulmane, irriguée par le message coranique et les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, n'a pas négligé cette aspiration esthétique. En accord avec le message de l'islam, la beauté s'y est déployée dans toutes les dimensions de l'existence. Afin de glorifier le livre d'Allah, les musulmans ont cherché à embellir la parole et l'écriture islamique. D'abord par la calligraphie arabe, qui est un art purement islamique. C'est la pièce maîtresse de l'art musulman, liée à la mise par écrit du Coran. Il est très rare que l'écriture soit élevée au rang d'un art visuel, à celui d'une expression artistique. Différents styles sont développés au cours du temps. L'écriture koufique, le nasri, le nasta'liq, le thuluth. Le diwani est un style propre à l'Empire ottoman. Il atteint son apogée sous Soliman. La Toura, un élégant sceau calligraphié, est la signature des sultans. L'artiste musulman recourt parfois à divers styles calligraphiques dans une même œuvre. Les calligraphes sont en quête d'une beauté toujours plus raffinée. L'écrit devient lui-même un objet de décoration avec des représentations figuratives. Un fruit, une lampe, un oiseau, dont la forme est constituée de mots et de lettres. Les savants musulmans aimaient aussi donner de très beaux titres à leurs ouvrages afin d'honorer l'islam. Le choix des mots, souvent rimés, était subtil. La forme mise au service du fond. Les livres d'Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, sur la divergence des savants, Raf'ul Malam anil A'immatil A'lam, le livre sur les sectes de l'imam d'Al-Andalus, Ibn Hazm, rahimahullah, Al-Faslu fil Milal wal Ahwa wal Nihal. Les titres ne reposaient pas que sur la musicalité,
mais aussi sur l'emploi de jolis mots évoquant la création d'Allah. L'imam As-Suyuti intitule son tafsir du Coran Al-Budur As-Safira fi Umur al-Akhira. L'imam Hanafi As-Samarqandi appelle lui son tafsir Bahrul Ulum. Si la poésie était un art connu des Arabes à l'époque pré-islamique, elle fut également mise au service de la foi après la révélation du Coran. Il a certes existé une poésie émanant de sectes hérétiques ou célébrant les péchés. Mais une poésie authentiquement islamique a prospéré dès la prédication du messager d'Allah salawat rabbihi wa salamuhu alayhi. Le compagnon le plus talentueux dans cet art était Hathan ibn Thabit. Poète des Médinois pendant la Jahiliya, il devient le poète du messager alayhi salatu wa salam et met son éloquence au service de la vérité. Wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam tarid an-nisa khuliqta mubarra'an min kulli aybi ka'annaka qad khuliqta kama tasha. De grands savants de l'islam ont composé de la poésie, notamment l'imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi. تزول عن الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر. Embellir la religion passe par l'éloquence mais aussi par une belle récitation. User de sa voix sans exagération est une autre manière de transmettre la beauté de l'islam et la parole d'Allah. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. La beauté de l'islam se traduit par l'embellissement de la cité. La maison et la rue sont bien sûr les premiers lieux du quotidien. Le prophète alayhi salatu wassalam invitait les croyants à nettoyer la cour de leur maison. Il incitait les musulmans à accomplir les prières surérogatoires au domicile. Les maisons, petites mosquées, devaient être harmonieuses et propices à la prière. L'embellissement de la voie publique est aussi lié à la foi. Le messager alayhi salatu wassalam a dit « Ôter un objet nuisible de la voie publique est une aumône. » Et ceux qui embellissent la cité sont récompensés. Une femme nettoyait la mosquée à Médine. Le messager ne la voyait plus. On l'informa qu'elle était décédée. Il reprocha aux compagnons de ne pas lui avoir dit et de l'avoir négligée. On lui montra sa tombe et il pria sur elle. Les arbres, les plantes et les fruits n'ont pas été créés uniquement pour leur utilité fonctionnelle ou comme poumons de la planète. Allah évoque dans le Coran le rôle esthétique et spirituel des éléments naturels, qui sont des signes de sa majesté. Protéger la nature ou la façonner élégamment en référence à la religion fut une constante de la civilisation islamique. Partout où elle s'est développée, de magnifiques jardins furent façonnés. De l'Andalousie à la Syrie, de la Perse au Maghreb, du Yémen à l'Inde. Inspirés de la description coranique et prophétique du paradis, ces jardins islamiques étaient singuliers. Sur les portes des murs et des jardins étaient inscrits des versets ou des ahadiths. Entourés de murs et cernés de palmiers, ils favorisaient l'intimité. En Anatolie, les jardins servaient aux loisirs ou aux fêtes officielles. Sous le califat ottoman, les espaces verts protégeaient les mosquées contre les incendies. Les jardins du palais de Topkapi, résidence des califes ottomans entre le Xe et le XIIIe siècle de l'Hégire, s'étendaient sur plusieurs hectares. En Inde,
Ce sont les jardins harmonieux dans le mausolée du Taj Mahal, édifié par l'empereur Shah Jahan à la mémoire de son épouse, qui émerveillent l'observateur. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Les fontaines embellissent aussi les lieux. Elles n'étaient pas un luxe inutile, mais une expression de l'esprit de l'islam dans l'utilisation de l'eau. Utilité fonctionnelle et harmonie. Dans le jardin du palais de l'Alhambra, l'eau jouait un rôle essentiel. Elle coulait en de somptueux ruisseaux au milieu des arbres. On trouvait à Belgrade ou à Mostar, sous le califat ottoman, de superbes fontaines publiques. De même qu'à Fès dans le Maroc du XVIe siècle, on comptait des centaines de fontaines dans les maisons, les mosquées et les écoles. L'architecture islamique est évidemment un marqueur de la civilisation musulmane. Maîtres des mathématiques, de la mécanique et de l'ingénierie, les musulmans ont bâti des édifices sublimes, au premier rang desquels les mosquées. D'immenses coupoles furent conçues grâce à des calculs élaborés, comme le dôme du Rocher à Jérusalem ou la mosquée bleue à Istanbul. L'arc outrepassé est le premier modèle d'arc utilisé dans l'architecture islamique, comme dans la mosquée des Omeyyades à Damas. L'arc polylobé, inspiré par le bord des coquillages, acquiert dans l'architecture islamique des formes géométriques. Orné de rosaces et de motifs floraux, il est employé dans la décoration des niches et des minarets. Autre élément original, les moqarnas. Ces éléments architecturaux descendent du plafond comme des stalactites. Présents à l'intérieur du mihrab ou autour des minarets, des portes des palais et des balcons, on est pris de vertige à leur vision. Les musulmans ont également bâti en adéquation avec les valeurs de l'islam. Par exemple les moucharabiés. Ce sont des balcons couverts, perforés et ornementés. Ils atténuent la lumière et permettent aux femmes de voir dehors sans être vues. Les musulmans étaient maîtres de l'acoustique architecturale. Sachant que le son se réverbère sur les surfaces concaves, ils ont utilisé les propriétés de concentration du son dans la conception des grandes mosquées. La voix de l'imam se répercute ainsi dans l'ensemble du bâtiment. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. D'autres édifices fonctionnels pouvaient embellir la cité, comme les barrages, les aqueducs, les madrasas, mais aussi les citadelles. La citadelle arabo-musulmane est l'un des principaux modèles architecturaux importés par l'Occident. Ce dernier ne connaissait que des places fortes circulaires. Le modèle rectangulaire des citadelles arabo-islamiques, paré de tours de guet à chaque angle, a marqué les esprits. La recherche du beau se matérialise dans les objets, de l'ordinaire à l'inédit. La beauté en islam n'est pas liée à la valeur de l'objet, et les artisans rivalisaient de créativité. Les tapis et kilim faisaient partie du mobilier des sociétés islamiques,
qu'elles soient urbaines ou nomades. On peut y admirer les motifs géométriques et floraux répétés à l'infini. L'embellissement sans extravagance des tapis de prière participe à la solennité de l'acte cultuel. Différents matériaux étaient utilisés dans l'artisanat. L'ivoire et le bois étaient sculptés et intégrés aux minbars, aux portes, aux lutrins pour Coran ou aux coffrets. La céramique en terre d'islam reflète aussi la diversité du monde musulman. Plats et vases, amphores, et même ces sandales venant d'Iran. La verrerie, quant à elle, s'inscrivait dans la tradition méditerranéenne. Mais les musulmans se rendent célèbres pour leurs flacons et surtout leurs sublimes lampes de mosquée, en verre soufflé et émaillé, notamment d'époque mamelouk. Enfin, l'usage des métaux suscite l'admiration de l'Occident pour leur technique d'exécution, notamment les pièces d'or et d'argent. Beaucoup d'objets sont en laiton, en bronze, décorés d'arabesques et damasquinés de fines lamelles d'or et d'argent, jarres, plumiers ou brûle-parfums. Les objets scientifiques expriment aussi cette alliance entre utilité et beauté, comme cet astrolabe en cuivre. Même la guerre est au cœur des attentions. Les sabres, épées et autres boucliers impressionnent par leur raffinement. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. La beauté du croyant, aussi bien extérieure qu'intérieure, est également un fondement islamique. L'islam accorde une place centrale à la propreté du corps, à l'élégance du croyant et de la société. Allah aime ceux qui se purifient, qui se préservent de la saleté et de la souillure, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: La propreté est la moitié de la foi. La beauté et l'hygiène du corps sont primordiales en islam, comme en atteste l'importance des ablutions. L'intérêt du prophète alayhi salatu wassalam pour l'hygiène était tel qu'il a failli imposer à chaque ablution l'utilisation du siwak. Cet intérêt pour la propreté s'illustre par la multiplication dans le monde musulman des bains publics. Tantôt appelés hammam, bains morts ou bains turcs, ils n'étaient pas réservés qu'aux plus fortunés. Ils jouaient un rôle clé dans la civilité et l'élégance quotidienne. La ville de Bagdad comptait au Xe siècle des centaines de bains chauds avec masseurs et coiffeurs. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a valorisé l'embellissement du croyant. J'aime en ce bas monde les femmes et le parfum, et ce qui m'est le plus précieux est la prière. Des vêtements beaux et propres ont aussi un effet bénéfique à la fois sur les croyants et sur la cité dans laquelle vivent les musulmans. Porter des vêtements est une tendance naturelle et nécessaire de l'homme. C'est un besoin mais aussi un bienfait d'Allah qui évoque leur double rôle. Couvrir l'intimité du corps et parure embellissant le croyant. L'islam appelle à un équilibre subtil, rechercher la beauté sans sombrer dans l'orgueil. C'est le juste milieu islamique entre les deux extrêmes, la vanité et la laideur. Le messager a dit, alayhi salatu wassalam, « Celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Un homme objecta, « Mais si l'on aime avoir de beaux habits et de belles sandales,
Il répondit alayhi salatu wassalam, Allah est beau et il aime la beauté. L'orgueil, c'est de nier la vérité et de mépriser les gens. L'élégance et le raffinement du croyant s'expriment enfin dans la beauté des noms et des surnoms. À la naissance des deux enfants de Ali, radiyallahu anhu, leur père voulut les appeler Harb, mais le messager d'Allah alayhi salatu wassalam leur donna le nom sous lequel on les connaît, Al-Hassan et Al-Hussein. Les noms des califes, sultans et émirs de la civilisation islamique étaient aussi raffinés. Ils n'évoquaient plus seulement la crainte comme dans les anciens empires. Ils évoquaient la toute-puissance d'Allah, Al-Musta'in billah, Al-Muqtadi billah, Shihabuddin, Qalbuddin ou le célèbre Salahuddin. La finesse de ces noms d'inspiration religieuse est une caractéristique de la civilisation islamique, au sein de laquelle la beauté s'étendait aux plus petits détails. Mais cette beauté extérieure du croyant n'a de sens que si elle accompagne la beauté morale et spirituelle du musulman. L'islam embellit l'âme et la moralité du musulman. Le noble comportement passe d'abord par le sourire, qui est propre au fils d'Adam. Le messager alayhi salatu wassalam éclairait les autres par un sourire radieux. Ton sourire face à ton frère t'est compté comme une aumône. L'affection et la tendresse font aussi partie de la beauté du musulman. Le messager d'Allah salawatu rabbihi wassalamuhu alayhi embrassa son petit-fils Al-Hassan ibn Ali, en présence d'un compagnon. Étonné, le compagnon déclara « Certes, j'ai 10 enfants et je n'ai jamais embrassé l'un d'entre eux. » Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lui répondit « Celui qui n'est pas miséricordieux, on ne lui fera pas miséricorde. » Il faut employer de belles paroles pour ramener les transgresseurs dans le droit chemin. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. La véritable beauté intérieure se manifeste enfin par la gratitude à l'endroit d'Allah, la fermeté du tawhid. Cette beauté spirituelle et éthique étant le meilleur des appels à l'islam. Le Coran et la Sunna ont donc nourri la créativité et la spiritualité islamique à travers les âges. Les musulmans ne sont pas condamnés à l'horreur moderne. Ses buildings absurdes, son art dégénéré, sa laideur morale. Le monde musulman est capable, en renouvelant ses savoir-faire et en revenant à son livre, d'offrir une alternative civilisationnelle vers la beauté et la vérité. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ